Pour ouvrir ce bloc-notes culturel avec Henri-Jean Servat, on va s'intéresser à un orchestre de musique classique qui fête ses 10 ans. Vous ne connaissez peut-être pas. Il s'appelle, cet orchestre, Les Dissonances. Alors, il a une particularité. Elle n'est pas négligeable, hein, la particularité. Oui. C'est laquelle? Alors, il gagne vraiment à être connu, cet orchestre. Les Dissonances, c'est le seul orchestre au monde, que je sache, qui n'a pas de chef d'orchestre. Ah. C'est-à-dire que quand vous assistez à une représentation symphonique, avec en gros 70 musiciens, puisqu'il y a 70 musiciens sur scène, vous cherchez le chef d'orchestre, il n'y a pas de chef d'orchestre. C'est terrible ça, parce que ça veut dire qu'on peut donc s'en passer, ils ne vont pas aimer. Hein. C'est ça, justement, les grands tenants de la musique classique sont assez arc-boutés contre cette formation et ce qu'elle peut engendrer, parce que ça prouve qu'on peut s'en passer. Alors, il y a un créateur qui s'appelle David Grimal, qui est un violoniste célèbre, reconnu au niveau international, bien évidemment, et qui a idée, alors son idée à lui, c'est plutôt que de se mettre au service d'une personnalité forte qui va diriger la formation, c'est que chacun des musiciens mette son énergie, que chacun soit contributeur de ce qu'on va entendre sur scène. Et chacun met son énergie, ses émotions aux dispositions, non plus d'un seul homme, mais de l'œuvre. Voilà, c'est ça qui est magnifique. Certes, mais enfin, pour que tout ça rentre dans une logique, dans une boîte musicale, il faut quand même que quelqu'un... Il y a quelqu'un, alors David Grimal, il sert un peu de fédérateur, si j'ose dire, il sert un peu comme ça. Parce qu'il doit y avoir des répétitions pour qu'il soit... Bien sûr, beaucoup de répétitions. Il a sa place de violoniste, il n'est pas du tout au milieu. Il est à sa place dedans. Il a sa place de violoniste, et c'est lui qui est toute l'énergie. C'est peut-être lui qui donne le la, non? Vous croyez pas? Il donne un peu le la, ouais, parce qu'il a du talent, puis parce que c'est bien. Alors, on est allé les voir à Dijon, parce qu'ils fêtaient leurs 10 années, et son orchestre sont là parce qu'ils relancent des grandes œuvres qui sont un peu des fois oubliées. La Mer, par exemple, a été oubliée. Et là, ils ont fait quelque chose avec Brahms, quelque chose de formidable avec Brahms. Donc, on était à Dijon, l'Opéra Dijon, une acoustique formidable, en répétition, et le soir, pour les 70 musiciens des Dissonances. Leur 10 ans. Allez. À Dijon. Alors le nom de Dissonance, en fait, nous est venu à l'esprit avec une dizaine d'années. Et c'est à la fois un hommage à Mozart qui a écrit son quatuor Les Dissonances, et puis aussi la dissonance, c'est ce qui vient vous déranger un petit peu, ce qui crée une nouvelle perspective. Et comme c'est un ensemble qui fonctionne différemment des orchestres traditionnels, ça nous paraissait être un bon nom. C'est un orchestre sans chef d'orchestre. C'est-à-dire qu'effectivement, personne n'est là pour donner la battue, pour donner les départs. Et les énergies des musiciens ne convergent pas vers une seule personne. Dans la musique classique, les choses sont très hiérarchisées, sont très sectorisées. C'est aussi trompette. Ils ont papa, il y a les solistes, il y a les quartettistes, ceux qui font du quatuor à cordes, il y a les musiciens d'orchestre qui sont cantonnés à leur rôle de musiciens d'orchestre. Et j'avais envie qu'on se retrouve sans ces hiérarchies, sans ces cloisonnements, et avec un dialogue qui ne peut pas exister dans les orchestres qui sont dirigés par un chef d'orchestre. J'ai juste quelque chose qui me dérange, c'est que je sais pas, il y a quelque chose de trop sombre encore. On peut faire une dernière fois? Néanmoins, je suis quand même un petit peu le chef. C'est-à-dire peut-être plutôt le chef de cuisine, on va dire. Et j'anime effectivement les répétitions, mais le dialogue est toujours ouvert. L'énergie des musiciens, elle est dirigée vers la musique. Notre chef, c'est le compositeur. Et donc nous sommes à l'écoute de son œuvre et chaque musicien est responsabilisé à l'extrême, beaucoup plus que dans un orchestre avec un chef d'orchestre. Il est obligé de savoir exactement tout ce qui se passe, de savoir quand il intervient, et de savoir aussi le sens de son intervention, de savoir avec qui il joue. Donc les énergies sont dirigées les uns vers les autres, pas spécialement vers moi, et je laisse faire énormément de choses. C'est un orchestre qui a un son, qui a une tradition déjà au bout de 10 ans, les musiciens se retrouvent, ceux qui viennent sentent tout de suite l'esthétique sonore et la concentration qui est présente. Et il n'y a pas de transfert de l'absence du chef d'orchestre vers moi, c'est pas ça. C'est vraiment une manière de travailler complètement différente.
David Grimal, un formidable violoniste, mais surtout quelqu'un qui est capable de générer autour de lui, comment dire, une sorte de bienveillance musicale. À chaque fois, il y a une sorte de ravissement et on le sent à travers l'enthousiasme des spectateurs. C'est quelque chose de communicatif, comment dire, c'est quelque chose de ravissant et on en a besoin en ce moment. Position quand on les voit qui est un peu particulière. Ah oui, cette forme en comme, U, comme hein, ça, curieux, comme ça, chacun se voit, chacun se parle. Il n'y a pas le chef d'orchestre, il n'y a pas la petite tribune, la petite estrade du chef d'orchestre au milieu. Et donc, c'est David Grimal qui fait vraiment un travail formidable. Alors ce qui serait intéressant, c'est de prendre une même œuvre, de la faire jouer par eux, et de voir avec un chef d'orchestre qui a une forte personnalité ce que ça donne. Surtout qu'on a c'est le double concerto pour violon et violoncelle de Brahms. Avec Brahms, c'est magnifique, c'est une musique symphonique sublime, Brahms. Donc ça s'y prête divinement bien. Ils sont en résidence à Dijon, il y a la ville du Havre qui les aide. On peut les retrouver le 26 mai à l'Opéra de Dijon. Le 27, ils sont à Caen et le 28 à la Philharmonie à Paris. Et c'est magnifique pour l'oreille et c'est une splendeur à voir. 70 musiciens sur scène, sans chef. On continue avec. Ils ont sorti un très beau un album de CD. Aussi, voilà. non, c'est pas possible. Voilà, non, il avait un petit truc à vendre, beau, un petit livret, un petit quelque chose à vendre, non. Non, leur CD, voilà, leur album CD, voilà, leur album.